Seigneur, merci pour ce temps, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci, oh Dieu, pour ce temps que tu nous disposes encore dans ta présence afin d'écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, de régner. Nous te prions, Seigneur, de lever ton nom. Nous te prions, Dieu, de nous inspirer, Seigneur, afin que ton nom soit de plus en plus élevé. Je te bénis pour tes promesses. Je te bénis pour ta couverture spirituelle. Je te bénis pour mes pères et pour mes mentors. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit déclaré. Amen. 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 Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons, vous qui nous suivez en direct. C'est l'église Centre Impact Ordre Divin. C'est l'église ici sur l'avenue Farage Saint-Condé, dans la commune de Kassavougou. Et merci de nous avoir accueillis dans vos maisons, dans vos différentes maisons, pendant notre série d'enseignements, de prédications. Nous parlons sur ce thème. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Rapidement, j'aimerais nous inviter à lire avec nous des chroniques 14, vous allez lire à la maison le Deux Chroniques 14, les tout. Et moi, je vais lire juste Deux Chroniques 15, 1 à 7. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne les lois. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi les habitants du pays. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. 7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Seigneur, bénis ta parole, ô Dieu. Bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage que nous venons de lire dans Deux Chroniques est une suite logique des événements de Deux Chroniques 13, Deux Chroniques 14 et Deux Chroniques 15. On nous parle d'Asa, mais avant Asa, il y a eu son père appelé Abidja. La Bible dit c'est un homme qui est devenu de plus en plus puissant, et après avoir servi au dessein de Dieu en son temps par rapport à son temps, il mourut et on plaça son fils Asa à sa place. C'est cet Asa lui succéda. Et ce dernier, une fois qu'il a pris le pouvoir, la Bible dit qu'il se disposa à chercher l'Éternel. Donc il n'a pas pris d'abord, il n'a pas encore eu le temps de chercher à fermer son royaume par des méthodes, par des stratégies. Mais la première préoccupation d'Asa, c'était d'abord chercher l'Éternel. Asa s'est mis à chercher l'Éternel. La Bible dit, il s'est mis à chercher l'Éternel en faisant disparaître tout ce qui représentait les idoles en Israël. Tous les idoles ont été balayés par Asa. Et après avoir balayé tous les idoles, la Bible dit, Asa a mis de l'ordre dans le royaume. Et lorsque Asa a mis de l'ordre dans le royaume, c'est alors qu'il y a un assemblement, l'Esprit de l'Éternel saisit Azaria, et Azaria a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser en disant, l'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Il a dit beaucoup de choses concernant Israël, et en fin de compte, il a dit, et vous donc, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et lorsque nous lisons ces Deux Chroniques 15, 7, nous remarquons, on parle de main, on parle s'affaiblir et on parle plus loin de la récompense. Mais nous voulons d'abord parler de main.
nous avons expliqué plusieurs fois les mains c'est quoi. On dit les mains ici, c'est juste un figure de style. Quand on dit le main ne représente pas forcément les mains que nous appelons les mains physiques, mais les mains peuvent avoir plusieurs significations. Les mains ici peuvent être considérées comme les habitudes, les mains peuvent être considérées comme la force que l'homme a, les mains peut être considéré comme le travail intellectuel de quelqu'un. Le main peut être considéré comme les réalisations des actions d'une personne. On peut appeler main. Le main peut symboliser aussi les actes que la personne pose, l'intégrité de la personne, l'engagement, la fidélité, la persévérance peut symboliser aussi les mains. L'adhérence peut symboliser aussi le main. Mais la Bible dit ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Et quand on parle de s'affaiblir, c'est le fait de retourner à l'état du départ. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un était au point A, il a fait des efforts pour atteindre le point C, le point E. Mais du coup, il retourne au point A. Là, on dit, il s'est affaibli. Retour à l'état initial. Il était au point A, il a fait des efforts pour atteindre un niveau très élevé. Et du coup, il y a quelque chose qui arrive et il retourne au point A. S'affaiblir, c'est le fait de perdre la qualité ou sa notoriété. C'est-à-dire quelqu'un qui est champion, par exemple, dans un domaine bien précis. Il est, par exemple, champion en boxe, champion en tennis. Et jusque-là, il est invaincu. Mais forcément, quelqu'un sort de nulle part où il y a un événement, du coup, on le bat. On dit qu'il s'est affaibli. S'affaiblir, c'est le fait de retourner en arrière. Autrefois, tu faisais des avants, tu allais que de l'avant. Mais du coup, tu retournes en arrière. On peut parler aussi s'affaiblir. S'affaiblir, c'est le fait d'arrêter. Par exemple, la vie de prière, tu étais réputé un homme puissant en prière. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu pries. Mais à un moment, tu n'arrives plus à le faire. Tu as perdu la force, le zèle que tu avais de rester dans la présence de Dieu. On peut parler aussi s'affaiblir. S'affaiblir, quelqu'un qui avait le temps de lire la parole, de jeûner, de faire beaucoup d'exercices spirituels. Mais une fois, cette vie-là qu'il avait, il n'a plus cette vie-là. On peut dire aussi s'affaiblir. S'affaiblir, c'est en termes de consécration. Tu peux trouver un homme qui est vraiment un homme qui est consacré à Dieu. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Un homme qui observe les préceptes de Dieu. Mais du coup, à un moment, il perd sa force. Et il n'arrive plus à faire des choses, à marcher dans l'intégrité ou à craindre Dieu. On peut parler aussi que cette personne s'est affaiblie. Cette personne n'a plus la même force. Cette personne n'a plus la même allure qu'elle avait autrefois. C'est ce qu'on appelle s'affaiblir. Mais ici, la Bible dit ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Si on dit ne laissez pas vos mains s'affaiblir, c'est qu'il y a des choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un puisse s'affaiblir. Il y a des choses qui peuvent te pousser à faire des bêtises. Il y a des choses qui peuvent te tirer vers le bas. Il y a des choses qui peuvent te pousser à faire des choses que tu n'as jamais imaginé de faire dans ta vie. C'est ce qu'on appelle s'affaiblir. J'aimerais vous dire une chose, bien aimé. Dans la vie de chaque jour, il y a des choses qui nous font avancer. Il y a aussi des choses qui peuvent nous pousser vers le bas. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte que tu deviens de plus en plus fort et efficace. Mais il y a des choses aussi qui peuvent faire en sorte que tu ne sois plus efficace. Tu as été réputé un homme fort, un homme puissant, un homme qui craint Dieu. Mais il y a des choses qui peuvent faire en sorte que tu continues dans la crainte de Dieu. Mais il y a des choses, d'autres choses qui ont fait en sorte que d'autres personnes ne soient plus dans la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là on parle s'affaiblir. S'affaiblir. Alléluia. Bien-aimé, vivre dans la vie sur terre, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Mais des choses qui peuvent pousser quelqu'un puisse s'affaiblir sont des désordres. Il y a d'abord la dimension spirituelle où il y a des choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un qui était fort puisse perdre sa force. Mais il y a aussi des choses dans la dimension naturelle qu'on peut réellement constater telle chose a poussé tel
à faire telle chose. Et telle chose a entraîné tel à s'affaiblir. Telle chose a entraîné tel à faire des choses qu'il n'imaginait pas de faire. Et parmi les choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne, autrefois fort, puissant, un homme qui avait la crainte de Dieu, un homme qui avait une discipline autre, une ligne de conduite qui honore le Seigneur, arrive à s'affaiblir. La première des choses que je vais vous parler ce soir, puisque nous parlons, ne laissez pas vos mains s'affaiblir trop, les impressions des autres. Les impressions des autres. Les impressions des autres. Je veux dire, qu'est-ce que les gens disent de toi? Ce que les gens disent de toi, si tu fais trop attention à ce que les gens disent de toi, cela risque de t'entraîner à faire des choses qui ne cadrent pas. Cela peut te pousser à faire des choses que tu n'as jamais programmé à faire. Je peux donner l'exemple concret, quelqu'un qui prie, il cherche Dieu, mais les gens qui sont tout autour de lui disent, continue à osambela, biso peut te demander à osambela, mais tu souka lanzela, et pas souka lanzela. Amen, amen. Et il dit ça. Et quand tu attends ça, cela peut te traîner à faire, à abandonner ton engagement. Les impressions des autres. Dans les impressions des autres, nous remarquons, il y a des gens, vous allez trouver dans la vie, selon eux, ils ont eu à servir le Seigneur, dans la crainte de Dieu. Ils ont reçu des promesses de Dieu. À un moment, ils ont évolué avec le Seigneur, mais arrivé par exemple à 40 ans, des choses qui promises par Dieu ne se sont pas accomplies dans leur vie. Maintenant, toi, tu viens jeune, tu commences à servir Dieu. Et ce sont ces gens-là qui sont premiers, sont de premières personnes te dire, ce que tu fais là, nous aussi, on faisait ça autrefois. Mais voilà ce que nous sommes devenus. Pour dire, si tu continues comme ça, tu finiras comme eux. Et quand tu attends ces choses, tu peux dire, donc je ne suis pas le premier. Les sorts que ces gens-là ont subis, je risque de les subir aussi. Et du coup, tu sais, tu perds ton engagement et tu t'engages dans la voie qui n'est pas correcte. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, c'est que les gens disent de toi, ce n'est pas cela qui définit ta vie. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce ne sont pas eux qui définissent ta vie. Ta vie est définie par Dieu. Ta vie est définie par Dieu. Nous pouvons vivre la même réalité, mais on n'aura jamais les mêmes résultats. Parce que nous sommes différents. Chacun est venu au monde de sa façon. Chacun a sa grâce. Et les promesses sont tout à fait différentes. Si lui a échoué, cela ne veut pas dire que toi aussi tu échoueras dans ce domaine. S'il a fait les affaires, que ses affaires n'ont pas évolué, cela ne dit pas que toi aussi tu fais les mêmes affaires, tu vas échouer. Non, nous sommes différents. Le fait que nous sommes différents, cela aussi veut dire qu'on n'aura jamais le même résultat. Alléluia. Ce qui a fait échouer l'autre ne te fera jamais échouer. Ce qui a détruit l'autre ne te détruira jamais. Toi, tiens-toi à ce que Dieu t'a dit. Reste dans ce que Dieu t'a révélé. Que les impressions des autres, ce que les gens pensent de toi, ne puissent pas t'entraîner à faire des bêtises. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons la Bible, vous allez remarquer, Joseph est arrivé en Égypte. Il est mort en Égypte. Mais ce jour en Égypte, Dieu a suscité un homme appelé Moïse. Nous pouvons vivre dans une même nation, mais on n'aura jamais les mêmes résultats. On peut travailler dans une même entreprise, on n'aura pas les mêmes résultats. Je suis différent. Et tu es différent. Là, il faut les retenir. La deuxième des choses qui fait en sorte que les gens puissent s'affaiblir, c'est les temps. Les temps. Là, j'aimerais nous inviter à lire avec moi dans 1 Samuel 13, 8 à 18. Je vais lire rapidement. 1 Samuel 13 à partir du 8e verset. Là, on parle de Saoul
et Samuel. La Bible dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et on offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit de devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Mizpah, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas encore imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu agis en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. 14, je me dis, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a décidé à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Les temps. Bien-aimé, Dieu, au travers de son prophète Samuel, il a donné une recommandation à Saoul. Et Saoul devait observer cette recommandation. Mais la recommandation était simple. Afin que Saoul puisse livrer le combat, il devait attendre Samuel parce que Samuel devait implorer l'Éternel. Et Saoul a attendu 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Et puisque Samuel ne venait toujours pas, Saoul a fait violence, il a offert l'holocauste à l'Éternel. La Bible dit, pendant qu'il terminait, pendant qu'il achevait à offrir, du coup Samuel s'est présenté. Et les conséquences ont été néfastes. On doit savoir une chose, bien-aimé. Le temps, c'est un ennemi majeur. Le temps peut détruire les promesses de Dieu dans la vie d'un homme, si seulement cet homme n'est pas prudent. Le temps peut faire en sorte que des gens qui étaient autrefois forts deviennent faibles. Le temps peut faire en sorte que quelqu'un qui était fort devienne faible, mais le temps peut faire en sorte que quelqu'un qui était faible devienne fort. Le temps. On a vu avec le temps quelqu'un qui vendait juste des cacahuètes devenir un grand patron. Avec le temps. On a vu avec le temps un jeune garçon, le petit garçon là qui jouait derrière des maisons, devenir un grand PDG. Avec le temps. Avec le temps, on a vu un petit clavériste devenir un grand clavériste. Avec le temps, on a vu des amateurs devenir des professionnels. C'est toujours l'œuvre du temps. Mais le temps peut faire en sorte que des gens qui sont forts, des gens qui sont puissants, deviennent faibles. Le temps. Le temps. Le temps, c'est un allié. Le temps, c'est aussi un ennemi. Mais le temps peut devenir aussi un assassin. Si seulement si nous n'arrivons pas à le gérer correctement. Dieu a dit à Samuel, à Saoul au travers de son prophète Samuel, attends 7 jours. Tellement le temps est passé, il est passé. Il a décidé de faire des choses qui ne cadraient pas. Bien, mais j'ai toujours dit, le temps, même si ça passe, si Dieu t'a donné une recommandation, attends cette recommandation. Parce que le Dieu que nous servons, est capable de ramener le temps. Il est capable de faire en sorte que le temps que tu as perdu soit gagné. Pour toi, tu penses que tu as perdu le temps. Mais pour Dieu, Dieu sait pourquoi il a laissé que le temps passe. Pour dire que tiens bon malgré le temps, tiens bon malgré le temps, tiens bon malgré le temps. En cela, je vais associer le troisième élément, l'arrivée tardive des choses promises par Dieu. Dans les temps, ça c'est le sous-point dans les temps, l'arrivée tardive des choses promises par Dieu. Quand je dis l'arrivée tardive des choses promises par Dieu, je parle par rapport à nous-mêmes, non pas par rapport à Dieu. Dieu peut promettre des choses. Il t'a dit, je ferai telle chose. Mais c'est que Dieu attend de nous que nous puissions être patients. Nous puissions attendre l'accomplissement des choses promises par lui. Mais il arrive que lorsque Dieu promet et que choses tardent à arriver, nous cherchons à nous donner, nous cherchons nous-mêmes nos propres solutions.
Nous voulons nous donner des solutions. Mais souvent, des solutions qu'on cherche à donner, ce sont des solutions qui créent encore des problèmes. Bien aimé, lorsque Dieu te promet quelque chose et que la chose tarde à venir, la meilleure des choses à faire est de ne rien faire. Continue à attendre la promesse, continue à attendre ce que Dieu t'a dit. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu t'a réellement promis des choses, attends. Par le manque de patience, nous avons vu Saoul perdre sa royauté. Par la précipitation, Saoul a perdu sa royauté. S'il pouvait seulement attendre. La Bible dit, quand il a achevé d'offrir du coup, Samuel se présente. C'est présent. Attends le temps de Dieu. Attends l'accomplissement. Ne te donne pas de solution. Attends. La quatrième des choses qui fait en sorte que les gens puissent s'affaiblir, là je parlais autrefois, la pauvreté ou les situations difficiles. Je vais vous inviter à lire Psaume 73. Psaume 73. Je vais associer ça à 2. Là, les psaumes d'Asaph. Asaph dit, toutefois, le verset 2, le parti du deuxième verset. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Car j'ai porté envie aux insensés. Envoie leur bonheur. Envoie le bonheur des méchants. Rien ne tourmente, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé de bons points. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Il continue beaucoup de choses sur ça. Mais ce que j'aime dire, mon pied allait fléchir. Son pied allait fléchir, pourquoi? Parce que la situation d'Asaph était une situation compliquée. Lui, il craignait Dieu, il marchait dans l'intégrité, mais à côté, il y avait des païens. Mais ces païens semblaient vivre normal. Tout ce que les païens faisaient, tout ce que ces païens entreprenaient, réussissaient. Il parle, il dit même qu'ils ont la bonne santé, ils vivent bien, malgré leur orgueil, malgré les péchés. Et Asaph dit, mon pied allait fléchir. Quand on dit mon pied allait fléchir, c'est-à-dire, j'étais à deux doigts de tomber. J'étais à deux doigts de régner Dieu. Là, c'est Asaph. De régner Dieu. La pauvreté extrême. Bien-aimé, lorsque tu regardes ceux qui sont tout autour de toi, à des fois tu dis, tu regardes toi-même, tu fais la compétition, tu dis, la banque, je crains Dieu. Mais quand tu regardes les autres, tu dis non, ils ne craignent pas Dieu. Mais comment est-ce qu'ils vivent bien? Tu te poses la question, est-ce que je suis dans le bon ou je suis dans le vrai? Il y a plusieurs personnes qui ont suivi leurs amis parce qu'ils ont estimé que non, et ils ne prient pas, mais ils semblent vivre mieux que nous. Et ils ne prient pas, ils semblent vivre correctement, leur vie semble évoluer. Et se sont dit, vaut mieux faire comme les autres. Vaut mieux faire comme les autres. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la pauvreté, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la prospérité des méchants, toi, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Asaph dit même, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon sentiment est là. Quand tu te réveilles le matin, tu vois ta souffrance, elle est là. Tu te réveilles le matin, tu vois ton problème est là. Tu te réveilles le matin, tu vois les choses qui ne marchaient pas, sont toujours là, ça ne bouge pas. Laisse-moi te dire, ces choses sont arrivées aussi à d'autres. Asaph a vu ces choses. Asaph a passé par ces choses. Mais ce que j'aime la suite, dans le verset, c'est dit, quand je réfléchis. Donc, d'abord, 15 dit, je disais, je vais parler comme eux.
voici je trahirai la rade de tes enfants. Il dit, s'il faut faire comme eux, je vais trahir la rade de tes enfants. 16, il dit, quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les as placés sur le voie glissante. Tu les as fait tomber et les mets en ruine. Bien-aimé, peu importe la souffrance, peu importe la prospérité des méchants, peu importe ce qui t'entoure, peu importe la situation dans laquelle tu es, je voudrais te dire, ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Quand tu souffres, c'est ce qui fait éviter la convoitise. Quand tu commences à convoiter, cela peut t'entraîner à abandonner la foi. Cela peut te pousser à renoncer à tes valeurs. Mais aujourd'hui, ce soir, Dieu te dit, ce matin, Dieu te dit, ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Asaph plus loin explique comment est-ce qu'il présente la fin des méchants. Il présente comment est-ce que les méchants vont finir. Mais au plus loin, il dit, pour moi, là c'est 28. Non, je commence par 27. Il dit, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu en es dit, tous ceux qui te sont fidèles, infidèles, pardon. 28, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je placerai mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de rencontrer toutes ces œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre bien est attaché à Dieu. J'ai toujours dit ce que j'ai appris. Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour que nos besoins soient satisfaits. Tout ce que tu cherches est en Dieu. La solution est en Dieu. La solution n'est pas dans ce que tu vois. Peu importe la difficulté, peu importe la souffrance, tiens bon. Dieu, à des fois, nous laisse vivre la souffrance, non pas pour nous détruire. La souffrance, par des fois, pour Dieu, c'est une école. C'est une école. Dieu permet à des fois qu'on passe par des moments, je dis permet par des moments difficiles, juste pour purifier nos motivations. À des fois, la souffrance pour Dieu, c'est juste de l'aiguisement. Pour te donner du caractère. Pour qu'un jour, quand tu seras dans la richesse, que tu comprennes une chose, que ta vie n'est pas définie par l'argent. Ta vie n'est pas définie par la richesse. Que ce que tu as là ne doit pas te pousser, que tu vas penser dans les jours qui viennent. La dimension que tu vas atteindre ne te pousse pas à écraser les autres. De penser comme si tu es le centre du monde. Raison pour laquelle des fois on passe par des difficultés. Les difficultés, c'est de l'aiguisement. On doit savoir une chose, que le Dieu que nous servons est capable de changer cette situation. Dieu est capable de changer ça. C'est juste une école pour forger notre caractère. C'est juste une école pour purifier nos motivations. C'est une école pour que le nom de l'Éternel s'élève encore davantage. Le cinquième élément, ce qui fait que les gens puissent s'affaiblir, les échecs répétitifs. Tu fais quelque chose, ça ne tient pas. Tu fais que ça ne tient pas. Tu fais que ça ne tient pas. Et tu te dis, ah, enfin, je suis au bout. Je laisse. Mais Dieu te dit ce soir, n'abandonne pas. Même quand tu as essayé là, ça ne t'a pas tenu. Mais Dieu te dit, n'abandonne pas. Et s'il faut prendre encore Christ dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a eu des gens dans ce monde. Aujourd'hui, nous les célébrons. Nous parlons comme des grands. Mais comment a été leur vie? Ils sont passés aussi par un moment très difficile. Ils ont aussi échoué. Mais j'ai toujours dit, l'échec n'est pas la finalité. L'échec ne définit pas ce que tu es. L'échec, à des fois, veut dire simplement que l'idée est bonne. Peut-être la méthode est mauvaise. L'échec veut dire simplement, mon fils, ce n'est pas encore le moment, ma fille, ce n'est pas encore le moment, patiente. L'échec veut dire aussi, le bon moment est devant toi. Persévère.
Mais l'échec ne définit pas ce que tu es. L'échec n'est pas la fin du monde. L'échec ne veut pas dire que non, c'est fini. C'est fini, non. On parle de l'un des plus grands présidents américains qui a échoué plusieurs fois. Mais en fin de compte, il a été élu président de la République. Président des États-Unis. Continue d'avancer et n'abandonne pas. Car Dieu sait où il t'amène. L'échec n'est pas la finalité. L'échec. Que l'échec ne te décourage pas. Que l'échec ne te décourage pas. Vous savez pourquoi des fois l'échec décourage les gens? Quand tu montes par exemple un projet, tu vas remarquer que tu as mis de l'énergie dans le projet. Tu as mis de l'énergie. Il y a d'abord tentative, tu as tenté ce qu'il faut faire. Et quand tu as mis de l'énergie dans cette histoire-là, tu as mis aussi de l'espérance. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet, ça peut être des études, ça peut être un travail, ça peut. Tu as mis Elikia, comme les Quinois disent. Tu dis, cette fois-ci, ça va réussir. Et du coup, ça capote. Pendant que tu avais déjà mis ta confiance sur la chose, tu dis, ici, cette fois-ci, ça va tenir. Et quand tu as libéré de l'énergie comme ça, et que ça ne tient pas, très souvent, plusieurs personnes abandonnent. Plusieurs personnes abandonnent. Mais Dieu te dit, ne laisse pas tes mains s'affaiblir. L'échec n'est pas la fin du monde. L'échec n'est pas la fin du monde. Dieu te dit continue. Pierre a travaillé toute la nuit. La Bible dit sans rien prendre. Mais lorsque Christ s'est présenté devant lui, il dit avance en plein eau et jette ton filet. Il dit au Seigneur Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc il voulait dire simplement que je ne crois pas qu'on peut prendre de poisson. Mais Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet, vous connaissez la suite. Je veux dire à quelqu'un, rentre là où tu as échoué. Fais encore un effort. Fais encore quelque chose. Et Dieu aidant, tu réussiras. Et tu réussiras. Fais encore quelque chose. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. La cinquième élément qui fait en sorte que les gens échouent, ou les gens puissent s'affaiblir, ou les gens qui peut entraîner quelqu'un pour s'affaiblir, ou les gens s'affaiblissent. Cinquième élément, l'expérience des autres. L'expérience des autres et les lois établies. Quand je parle d'expérience des autres, vous allez remarquer des fois dans certains coins où les gens disent si tu atteins tel âge et si tu n'es pas marié, c'est fini pour toi. Et alors, les jeunes qui grandissent, par exemple, qui évoluent dans cet environnement-là, prennent cela et ils mettent ça en tête. Et croient réellement que si il atteint tel âge, ce sera difficile pour lui, pour elle ou pour lui de se marier. Alors, les jeunes se précipitent et faisant plusieurs choses qui ne cadrent pas. Alors, la parole de Dieu, tout simplement, parce qu'on dit à tel âge, on ne peut pas se marier, à tel âge, voilà, tel a fini sa vie comme ça, tel a fait telle chose, et c'est compliqué. Toujours en ce qui concerne les expériences des autres, c'est par rapport à la profession. Quelqu'un peut te dire que non, quand tu es médecin au Congo ici, tu ne pourras jamais vivre correctement. On te dit si tu es militaire ou policier, tu ne pourras jamais vivre correctement. Ça, c'est leur expérience. Mais cela ne veut pas dire que si toi tu es militaire ou policier ou médecin, tu vas vivre le même sort que les autres. Non. On peut être de la même génération, mais nous ne vivrons jamais les mêmes réalités. Moi j'ai ma destinée, les autres aussi ont leur destinée. S'ils ont échoué, cela ne veut dire pas que moi j'échouerai. Non. Non. Que les expériences des autres ne te poussent pas à faire des choses que tu regretteras plus tard. Focalise-toi sur Dieu, focalise-toi sur ta destinée. Ne regarde pas tu peux regarder les autres, mais il ne faut pas que les autres puissent te pousser à faire des choses qui ne cadrent pas. Qui ne cadrent pas. Continue à croire à Dieu, continue, attache-toi à Dieu, continue à marcher avec le Seigneur
Dieu sait où il t'amène. Alors ne précipite pas les choses. Et la sixième de chose, j'aimerais parler la comparaison. La comparaison, la comparaison. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à comparer ta vie aux autres, sache que tu es à deux doigts de tomber. Si tu commences seulement à comparer ta vie aux autres, tu n'es pas un numéro classé en série. Tu es unique à ton genre. Tu ne peux pas comparer ta vie aux autres. Même s'ils sont riches, pas de problème. Ils ont plus d'onction que toi, pas de problème. Ils ont plus de connaissances que toi, pas de problème. Tu as fait ta route selon que Dieu t'a dit, selon que Dieu l'a tracé. Vous devez savoir une chose. Quand nous lisons Ecclésiaste 5, cette partie, la Bible dit, une personne élevée est placée sous l'autorité d'une autre personne plus élevée qu'elle. Et au-dessus d'elle encore de plus élevé. Cela veut dire quoi? Dans la vie, nous devons savoir une chose. Quand tu es dans la vie, tu es en train de vivre là. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont devant toi. Les gens qui sont devant toi doivent te servir de stimulistes, te pousser à travailler pour atteindre la gloire ou atteindre ta destinée, atteindre le niveau que tu devais avoir, que tu dois avoir, pardon. Mais pendant que tu fais des efforts pour atteindre ces dimensions, il faut des fois regarder en bas. Les gens qui sont en bas te servent de contentement. Tu te dis, pendant que je fais des efforts pour atteindre les sommets, je n'ai pas encore atteint les sommets, mais il y a quand même des gens qui sont derrière moi. Je peux quand même me réjouir par rapport à cette position. La vie est hiérarchisée. Je voudrais te dire, tu n'es pas les derniers. Il y a des gens qui vivent dans des situations très difficiles que toi. Alors, il ne faut pas croire que tu es la victime. Vis ta vie comme telle. Ne compare pas ta vie aux autres. Continue à travailler. Continue à avancer. Continue de te lancer. Et tu finiras à atteindre la dimension voulue par Dieu. Alors, ne laisse pas tes mains s'affaiblir. 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 Continue à avancer. Et la septième chose pour aujourd'hui, avant que nous attendions d'autres éléments, ce qui fait que les champs puissent s'affaiblir, ce qui fait que les gens puissent perdre la force qu'ils avaient autrefois, la pression ou les pressions familiales. Les pressions familiales. Les pressions familiales. Souvent, la famille exerce une pression sur nous. Que tu sois homme, que tu sois femme, des fois, la famille exerce une pression. Et si nous n'arrivons pas à gérer cette pression familiale, cela peut nous pousser à faire de n'importe quoi. À faire de n'importe quoi. La famille exerce des pressions sur des gens. Parce que la famille a une image qu'elle a fait de toi. Elle a une image qu'elle a faite de toi. Elle s'est dit, bon, par rapport à ton âge, normalement tu devais être tel. Tu es une fille, dit, par rapport à ton âge, tu devais être chez toi. C'est ça la famille. Par rapport à ton âge, c'est toi qui dois s'occuper de tel. C'est ça la famille à des fois. Et quand on ne voit pas ces choses, on commence à faire la pression sur toi. Ils exercent une pression sur toi. Une pression sur toi. Mais que la pression de la famille ne te pousse pas à faire de n'importe quoi. Que la pression de la famille te pousse dans la présence de Dieu. Que les pressions que les familles exercent, que la famille exerce sur toi, te pousse à chercher Dieu. Te pousse à chercher Dieu. Tu peux être une femme que tu es déjà mariée. Et jusque-là, on ne voit pas ce que les Kinois disent bilembo. La famille peut commencer à exercer une pression sur toi. La belle-mère, ah non, Nazar pour ça va coco. Mais malgré cela, tiens bon. Que cela ne te pousse pas à abandonner la foi. Que cela ne t'entraîne pas dans le compromis. Que cela ne t'entraîne pas dans n'importe quoi. Mais continue à regarder vers Dieu. Continue à s'attendre à Dieu. Continue. Quand nous lisons 1 Samuel,
1, 2, 3. Nous allons voir comment ce qui est arrivé à Anne. Anne était mortifiée. Anne était injuriée. Mais tout ce que Pénina faisait contre Anne n'a pas détruit la foi de Anne. Cela a poussé encore Anne dans la présence de Dieu. Ça a poussé Anne dans la présence de Dieu. Ça a poussé Anne dans la présence de Dieu. Ça a poussé Anne dans la présence de Dieu. Et les résultats, vous les savez. Dieu a donné à Anne Samuel et le petit de Samuel. Que cette pression te pousse dans la présence de Dieu, mais que la pression ne te pousse pas à prendre des décisions que tu vas regretter plus tard. Que tu vas regretter plus tard. Accroche-toi à Dieu malgré la pression. Reste attaché à Dieu malgré la pression. Malgré la pression que la famille exerce sur toi. Le dernier élément pour ce soir, je vais parler manque de patience. Manque de patience. J'ai toujours défini la patience. La patience, ce n'est pas le fait de croiser les bras. La patience, c'est le fait de continuer à faire la même chose malgré le temps, malgré les circonstances. Les temps passent, les temps semblent compliqués, mais tu continues à faire la même chose. Tu continues à croire. Tu continues à s'attacher à Dieu. C'est ce que moi j'appelle la patience. Si Saoul pouvait faire usage de la patience, il allait conserver sa royauté. Mais par manque de patience, voilà comment est-ce qu'il a fini sa vie. La patience. Si Israël pouvait patienter aussi, patienter que le calendrier de Dieu soit prêt, peut-être Saoul ne serait pas roi en Israël. Il va attendre parce que la prophétie parlait déjà de la tribu de Juda. Israël devait patienter. Par manque de patience, ils ont eu un roi qui n'était pas selon la volonté de Dieu parfaite. C'était la volonté permissible de Dieu. Et vous connaissez les conséquences. Vous connaissez les conséquences. J'aimerais encore dire à quelqu'un, patiente, patiente. Le dernier élément, c'est l'âge que je parlais autrefois, j'aimerais encore lui parler aujourd'hui. L'âge peut entraîner plusieurs personnes de s'affaiblir. L'âge a fait beaucoup de dégâts. Mais tout ce que nous pouvons savoir une chose, c'est que nous devons savoir, il n'y a pas un âge bien précis. Il n'y a pas un âge limite que les gens peuvent dire que si tu dépasses cet âge, telle chose, tu ne peux pas avoir ça. Non, il n'y en a pas. Quand nous lisons Genèse 15, à partir du verset 10, la Bible dit, Abraham répondit au Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 4. L'Éternel, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les cieux et compte des étoiles. Si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham mit confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'âge n'est pas un obstacle pour que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Anne était doublement ménopausée et elle était encore stérile. Mais lorsque le temps de Dieu a sonné, Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Lorsque le temps de Dieu a sonné, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Celle qui a été réputée stérile, elle a pu enfanter dans sa vieillesse. Continue à croire, continue à croire, continue à croire. Malgré l'âge, continue à croire.
Même quand les gens disent c'est fini, tu n'as plus à espérer, continue à croire. Ne baisse pas les bras, continue à croire. Même si les gens disent c'est fini pour toi, continue de croire, continue à faire confiance en Dieu, continue. Dieu sait où il t'amène. Dieu sait des choses qu'il t'a promises. Et des choses que Dieu a promises finiront toujours par s'accomplir. Peu importe l'âge. J'aime ce verset de Luc 1,45 qui dit « Heureuse celle qui a crié, car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. » Ces choses ne dépendent pas des temps, ces choses ne dépendent pas des circonstances, ces choses ne dépendent pas de l'âge. Ces choses dépendent totalement de Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a fait de toi son fils, sa fille, le Dieu qui a placé ses promesses en toi. Dieu accomplira ces choses à coup sûr, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Tout ce que je te demande, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance en Dieu. Crois en Dieu. Continue à croire. Continue d'avancer. Attache-toi à Dieu, car les choses programmées par Dieu finiront toujours par s'accomplir, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Alors, ne laisse pas tes bras, ne laisse pas tes bras, ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne lâche pas, continue d'avancer avec le Seigneur, continue d'avancer avec Dieu, continue à marcher avec Dieu, continue d'avancer avec Dieu. Apocalypse 3,11 dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Dieu vient bientôt. Alors n'abandonne pas la foi. Ce que Dieu t'a promis est à des doigts de s'accomplir. Alors ne rejette pas Dieu. Continue d'avancer avec le Seigneur. Continue à marcher avec le Seigneur. Et tu verras Dieu intervenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, oh Dieu, pour ces messages. Que ces messages, oh Dieu, fortifient quelqu'un. Que ces messages, oh Dieu, Seigneur, changent la perception de quelqu'un. Que ces messages, oh Dieu, poussent quelqu'un à s'attacher à toi. Au nom sans suprême de Jésus. Je te prie, Seigneur, que tu élèves ton nom. Je te prie, Seigneur, que tu interviens. Et Seigneur, que ma soeur, mon frère ne soit plus dans la confusion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit et déclaré: règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, oh Dieu. Amen. 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 Merci, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des préoccupations, des requêtes, les numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois nous contacter ou nous faire des messages sur WhatsApp. Et selon la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, nous pourrons se disposer pour prier avec vous et vous aider à avancer dans la foi ou à résoudre certains de vos problèmes suivant la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Restez dans la paix du Seigneur. Amen. Merci.